L'Algérie fêtait ce samedi le 60e anniversaire de la guerre d'indépendance, une commémoration au cours de laquelle Abdelaziz Bouteflika a fait une rare apparition publique. Le président algérien, âgé de 77 ans et dont la santé est extrêmement fragile, s'est recueilli au carré des martyrs du cimetière d'El Alia, dans la banlieue d'Alger. Le Premier ministre de la République populaire autoproclamée de Donetsk vient glisser son bulletin dans l'urne. Les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine votent pour élire leur président et leur parlement, un scrutin que seul Moscou reconnaît et qui pourrait bien compliquer les efforts de paix avec Kiev. L'homme fort de la région de Donetsk explique que des négociations auront lieu, mais pas maintenant, et que pour l'instant, ils attendent de voir quelle sera la réaction de Kiev à ces élections. Un scrutin à grand renfort de symboles nostalgiques d'une Ukraine unie à la Russie. Je suis russe et mon âme est russe, dit cette femme qui voudrait un rattachement à la Russie. Cette autre habitante de Donetsk dit ne pas avoir d'argent ni de retraite, que son fils ne travaille pas et que Kiev est responsable de cette situation. Pas d'observateurs internationaux, de taux minimum de participation ni d'alternative véritable pour ces élections dénoncées par la communauté internationale. À Donetsk, comme dans la région de Louhansk, tous les candidats prônent le rejet de Kiev, l'indépendance et une alliance avec la Russie. Le président ukrainien dénonce pour sa part des pseudo-élections organisées par des terroristes. La bataille de Kobané contribue à l'unification des Kurdes. Les forces kurdes syriennes ont reçu le soutien très attendu des Peshmerga et de leurs armes face aux djihadistes du groupe État islamique. Les combattants kurdes et irakiens sont entrés dans la troisième ville kurde de Syrie, dévastée par plus de 6 semaines de combat. Un renfort salué à Erbil. Finalement, nous avons eu de bonnes nouvelles de notre gouvernement. Nous sommes heureux de cette décision d'envoyer des Peshmerga à Kobané. C'est une bonne étape. Nous sommes prêts à y aller. Même moi personnellement, je suis prêt à y aller et à me battre pendant 1 an. Je suis fier de cette décision. Les Kurdes se battent maintenant pour le bien du monde entier. L'organisation État islamique est un groupe terroriste international qui menace le monde entier et pas seulement les Kurdes. Les attaques de l'organisation État islamique contre Kobané ont grandement contribué à l'unification des Kurdes en tant que citoyens. Ils se disent qu'ils appartiennent à la même nation, bien qu'ils vivent dans des endroits différents. Le ciel au-dessus des centrales nucléaires françaises est décidément bien chargé. Pas de nuages mais de drones encore. Au cours du mois d'octobre, 12 centrales ont ainsi fait l'objet de survols, dont 5 ce vendredi soir entre 19h et minuit. Il s'agit des sites de Penly, Flamanville, Saint-Laurent-des-Eaux, Dampierre-en-Burly et Fessenheim en jaune sur cette carte. Ces vols, qui auraient tous été détectés, ne posent pas de danger pour la sécurité des installations nucléaires selon les autorités françaises. Mais ces dernières sont très critiquées par plusieurs organisations comme Greenpeace qui les appellent à arrêter de minimiser le risque car on ne sait toujours pas qui se cache derrière ces survols et quels en sont les motifs. Selon la loi française, violer l'espace aérien au-dessus des sites nucléaires français est passible d'1 an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le groupe EDF a annoncé qu'il déposerait une plainte pour chacun des incidents de survol clandestin. J'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de chef de cette transition. Le lieutenant-colonel Isaac Zida prend les rênes du Burkina Faso. L'armée a tranché ce samedi après une période de confusion durant laquelle le chef d'état-major revendiquait aussi le pouvoir. Hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Chassé par la rue après 27 ans de pouvoir, le président déchu est désormais réfugié à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire avec sa famille et ses proches.
Dans la capitale Ouagadougou, la situation est redevenue calme ce samedi. Les stigmates des récentes violences s'effacent. Mais les Burkinabés attendent désormais davantage de détails sur la suite des événements. La forme et la durée de la période de transition seront déterminées ultérieurement, ont indiqué les militaires.